bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlog où je vais vous vloguer mon petit voyage à Rome parce que oui, on est la veille de mon départ à Rome, donc demain je pars à Rome. C'était mon cadeau d'anniversaire de mon père et donc je pars avec mon père et ma soeur. Et genre littéralement c'est mon rêve d'aller en Italie depuis très longtemps mais j'avais jamais eu l'occasion. Et du coup, bah, ça devient réel. On va partir du mardi, donc demain, jusqu'au vendredi, à Rome même. Et notre avion demain est à 7h et quelques. Donc je vais me lever tôt, à 5h du mat. Mais voilà, je vous fais cette petite intro la veille parce que le matin à 5h, j'ai pas trop envie d'expliquer les choses. Mais ma valise est faite. Et il ne reste plus qu'à enjoy mes vacances, sachant que je pars vraiment en vacances la semaine de mes révisions. À mon retour, j'ai mes contrôles continus de mon deuxième trimestre. Donc voilà, mais je me suis avancée, normalement ça devrait le faire. Et puis je vais bien profiter de Rome. Je ne vais absolument pas ouvrir un seul bouquin. Et ça sera très bien. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo et on se retrouve demain. Hello, moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine. Mais pas que, tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture. Donc si t'es ready, je te laisse avec la suite de la vidéo. Pour ce premier jour, donc on est arrivé aux alentours de 9h30, 10h à Rome. Et on en a profité pour un petit peu se balader, voir l'hôtel, comment ça se passait. Et on s'est arrêté vraiment dans un restaurant un petit peu par hasard. Voilà, je voulais vraiment prendre pour mon premier repas en Italie des pâtes. Et après, du coup, on a fait un tour au niveau de la fontaine de Trevi, vraiment un spot obligatoire pour passer. Et on s'est arrêté évidemment pour manger une glace. Fun fact, c'était vraiment la meilleure glace pistache du monde. Genre vraiment, ils avaient un titre pour ça. Du coup, j'étais obligée de choisir la pistache, d'autant plus que c'est mon parfum préféré. Et j'avoue que c'est la meilleure glace. Après cette longue journée de marche, parce que je crois qu'on était à ce stade à 20 000 pas, on s'est posé dans un petit rooftop. Il faisait super beau et on avait le coucher du soleil, vraiment c'était trop agréable, juste se poser, boire un verre. J'ai pris du Coca Zéro et des petits apéritifs, vraiment trop agréable. Pour ce soir, on a décidé de prendre à emporter parce qu'on était, on voulait pas rester sur place. On était un peu fatigués. On était un peu fatigués, du coup on a préféré prendre pour l'hôtel et on s'est arrêté dans un truc hyper typique, je pense italien, un petit boui-boui où il y avait des focaccia. Et du coup, moi personnellement, j'ai pris une focaccia à l'aubergine, tomates séchées et fromage, il me semble. On a fait 25 000 pas. On a bien marché. Et j'avoue, j'ai un peu mal aux jambes là. C'est bon ? En vrai, c'est super bon, moi. C'est trop bon. Et demain, on a la visite pour le Vatican, la chapelle Sixtine et la basilique Saint-Pierre, c'est ça ? Toute la journée, donc ça va être aussi une grosse journée. On a pris du coup la formule avec le petit déj inclus, donc c'est vraiment
un style de petit-déj hôtel basique. Il y avait juste quelques petites spécialités d'Italie, donc notamment la ricotta, c'est pour ça que j'ai pris, je me suis fait des tartines et franchement c'est la meilleure ricotta que j'avais mangée de toute ma vie. Donc voilà, je me suis dit au moins on est en Italie, on mange un petit peu local. Et en ce deuxième jour, on a fait vraiment toute la visite du Vatican et de la chapelle Sixtine. C'était vraiment une journée dense et on s'est posé toujours, il fait très très beau, donc on s'est posé sur la terrasse pour boire un petit verre avant d'aller dans un restaurant de pâtes que l'on m'a conseillé. Donc le concept c'est vraiment des pâtes à 7 euros, 6 euros. Vraiment très vite, on peut pas manger sur place, c'est vraiment un peu une style d'adresse pour les étudiants parce que déjà il y avait énormément de monde, il y avait énormément de queues et il y avait principalement que des jeunes, donc voilà. Goûtons ces pâtes. Donc c'est une adresse qu'une abonnée m'a donnée et du coup on a été. C'est des pâtes vraiment pas très chères, à 7 euros, toutes les pâtes sauf les pomodoro où c'est 6 euros. Et il y avait pas mal de queue pour le coup, mais je vais goûter pour voir. Elles sont bien al dente par contre. Enfin, j'aime bien. Elles sont moelleuses. Tu préfères les miennes ou les tiennes? Les vertes. Je suis à la truffe là. Je sens pas vraiment la truffe. Moi je suis d'accord en vrai. Pesto, tu sens vraiment le pesto. Ouais. Et je suis souvent déçue des pâtes au pesto au resto. En tout cas, il fait super beau. Là, je pense qu'il doit faire 25 au soleil. Ouais. On vient de rentrer, il est 19h25, j'ai pris ma douche, ça fait trop du bien, je suis encore fatiguée là, mais on a fait combien de pas aujourd'hui? Je pense qu'on en a fait pas mal, 21 800, bon bref, 22 000 en gros. Et du coup on s'est arrêté à un poké qui est juste à côté de la maison, vraiment on n'a pas encore mangé parce qu'il était un peu tôt. Mais un petit poké avec donc une base riz, du tofu avec de la sauce teriyaki, des pois chiches, des edamame, de l'avocat avec des crispy onions, je sais pas si on le voit. Il est assez balèze et c'était la plus petite taille. Et on a pris aussi pour le dessert un petit cheesecake aux fruits rouges. Voilà, on a voulu un petit peu changer de tout ce qui est italien, faire une petite pause comme ça, demain on pourra bien repartir. Mais c'était une journée très très cool, très très dense encore. Et demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire On fait le zoo. le zoo. Il y a un zoo à côté dans le parc où on a fait le vélo et tout. Et il a l'air très très bien. Du coup je pense qu'on va le faire le matin. Ça dure 3 heures environ. Donc on verra. Mais j'ai encore quelques petites adresses sur Rome à faire de prévues. Donc on va essayer de bien organiser tout ça pour pas non plus marcher des heures et des heures. Mais voilà. Repas du soir, un petit poké. Pas italien, mais ça fait l'affaire.
Bon, on vient de finir le zoo. Il est actuellement... le zoo était très bien. Il est actuellement 14h je crois. On n'a toujours pas mangé, mais là on a une adresse de prévue qu'on m'a conseillée qui fait des sortes de focaccia mais un peu vraiment typique italienne. Du coup, bah on y va, on a 40 minutes de marche et voilà, c'est le programme. Et après on va se poser aussi au Panthéon. Et en gros le concept c'est des sandwichs faits sur place, on peut pas manger pareil sur place, et vraiment très vite mais avec des produits locaux, frais, vraiment c'était divin. C'était mon meilleur repas de tout ce qu'on a fait pour le moment. Donc moi j'avais pris la focaccia avec une sorte de pesto pistache, burrata et tomates séchées. Juste ce qui me manquait c'était des petits légumes dedans. Mais sinon c'était vraiment hyper bon et on s'est posé devant le Panthéon. Il y avait tellement de monde mais on a réussi à trouver une place. Et en fait juste à 10 minutes il y avait le café Sant'Eustachio, qui est un des meilleurs cafés de Rome. Donc moi, fan de café, enfin plutôt de café latte, je devais goûter au moins un ice latte. Et j'en ai profité pour acheter un sachet de grains de café pour l'utiliser en France. Et je l'ai goûté et c'est pépite. Goût matcha. Faut aimer le matcha pour aimer. Et goût pistache. Je préfère pistache que matcha. Mon dernier petit déj dans l'hôtel, franchement je me suis pas cassé la tête puisque j'ai fait un style de petit déj que je fais chez moi avec du yaourt, des fruits et un petit peu de granola au dessus. Franchement ça faisait l'affaire parce qu'on avait la visite du Colisée à 11h du mat, donc il fallait prendre des forces. Pour le lunch, je me devais, avant de partir, de goûter les fameux supplis Ciao Pepe. Je crois que ça se dit comme ça, désolée pour ma prononciation. En gros, c'est des sortes de boules remplies de riz et à l'intérieur, il y a du fromage. Après, il y a aussi de la viande, mais vu que je ne mange pas de viande, j'en ai pas pris. Et franchement, c'était assez spécial, mais j'ai bien aimé. Donc voilà, je ne partirai pas de Rome sans avoir goûté ça. De retour sur Paris. Ah, on est le lendemain de ma dernière journée à Rome, j'avoue. Je suis en manteau parce que je m'apprête à sortir dans Paris. Mais la reprise fut dure. Franchement, j'ai travaillé ce matin. Déjà, je suis arrivée super tard. Je suis arrivée chez moi vers minuit 30. Donc le vol a eu un petit peu de retard. Bon bref, c'était pas très grave. Mais voilà, je suis rentrée tard. J'étais vraiment fatiguée pour le coup. Et aujourd'hui j'ai environ travaillé 6 heures là pour une petite reprise qui est quand même pas mal, hein, 6 heures, on va pas se mentir. Mais là je m'apprête à sortir pour m'aérer et ça va, qu'il fait beau. Je suis pas rentrée et il ne pleuvait pas donc ça va. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez apprécié tout ce que j'ai mangé pendant Rome. J'ai beaucoup mangé donc mon ventre est rempli mais franchement j'ai kiffé, on a trop bien mangé. Donc c'est le principal. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne le dimanche à 16h comme d'hab. Passe une très bonne semaine. Bye! It's my life.